Élèves de seconde, bonjour. Voici votre deuxième leçon sur les atomes. Dans cette leçon, nous verrons comment les noyaux, et par extension les atomes, sont rapidement décrits par une écriture faisant apparaître deux nombres, Z et A, respectivement numéros atomiques et nombre de masse. Nous dirons quelques mots sur l'ordre de grandeur de la taille des atomes, puis nous comparerons la taille de l'atome avec celle de son noyau et la masse d'un atome avec celle de son noyau. Pour cela, nous devrons effectuer un quotient, c'est-à-dire écrire un numérateur et un dénominateur sous forme scientifique, donc en utilisant des puissances de 10. Pour discuter de la taille des atomes, nous aurons assez des 5 premières lignes de ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Nous nous contenterons donc de ce tableau incomplet, mais suffisant en secondes. Considérons une case au hasard comme celle-ci et zoomons. Le nombre en haut à gauche, mais il n'y a pas de règle, il pourrait être n'importe où dans la case, est le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Il y a donc 26 protons dans le noyau d'un atome de fer. Et on observe que les atomes sont rangés suivant le nombre croissant de protons dans leur noyau. Sur la première ligne, 1, 2 protons. Deuxième ligne, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 protons. Troisième ligne, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 protons. Quatrième ligne, cinquième ligne, etc., puisque le tableau est incomplet. Ce nombre de protons que nous notons Z majuscule est appelé numéro atomique, car c'est en quelque sorte le numéro de l'élément. À chaque valeur de Z correspond un nom et à chaque nom un symbole qui ne peut être qu'une lettre majuscule ou une lettre majuscule suivie d'une minuscule. Nous indiquons la taille relative des atomes en respectant les proportions. On observe que dans l'univers des atomes microscopiques, il existe des gros et des petits atomes. Comparez par exemple la taille de l'hélium avec celle du rubidium. On observe également que dans une ligne donnée du tableau, la taille des atomes diminue lorsque Z augmente et que lorsque l'on change de ligne, la taille de l'atome augmente énormément d'un seul coup. Comparez par exemple la taille du deuxième élément, l'hélium, avec celle du troisième, le lithium. Ou encore, comparez les tailles du néon, Z égale 10, et du sodium, Z égale 11. Ou encore, argon, Z égale 18, et potassium, Z égale 19. Krypton, Z égale 36, et rubidium, Z égale 37. Pour être plus précis, indiquons le rayon des atomes en picomètres. Nous observons que l'hélium, le plus petit, a un rayon de 31 picomètres et le rubidium 265. Il existe toutefois des atomes plus gros puisque le tableau n'est pas complet, mais le rayon des atomes ne dépasse pas 350 picomètres. Retenons que le rayon des atomes, compris entre à peu près 100 picomètres divisé par 3 et 100 picomètres multiplié par 3, est de l'ordre de la centaine de picomètres. Soit, puisque 1 picomètre égale 10 puissance moins 12 mètres, rayon de l'atome de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Intéressons-nous maintenant à la taille du noyau des atomes, qui contrairement à celle des atomes, augmente régulièrement avec Z. Pour être plus précis, indiquons en bleu le rayon des noyaux en femtomètres. Prenons une case du tableau au hasard, par exemple celle-ci, que nous zoomons. L'élément aluminium, de symbole Al, possède un nombre de protons Z égale 13 et la taille de son noyau est définie par un rayon de l'ordre de 3,9 femtomètres, c'est-à-dire 3,9 10 puissance moins 15 mètres. Le plus gros noyau, le xénon, en bas à droite, a un rayon de 6,6 femtomètres, mais il existe des noyaux plus gros puisqu'il manque 2 lignes à notre tableau. Le plus gros noyau a en fait un rayon de 8,3 femtomètres. Nous pouvons donc retenir que le rayon des noyaux des atomes est de l'ordre du femtomètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. Dans la leçon précédente, nous avons représenté l'atome comme ceci. Un noyau contenant Z protons et N neutrons entouré de Z électrons. On ne sait pas exactement où sont les électrons dans le nuage, représenté en vert, mais plus le nuage appelé nuage électronique est dense, et plus on a des chances d'y trouver des électrons.
Le rayon du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres et celui de l'atome 10 puissance moins 10 mètres. Pour comparer les rayons, nous créons le rapport rayon de l'atome, le plus grand au numérateur, sur rayon du noyau, le plus petit au dénominateur. Le calcul donne 10 puissance 5. Puisqu'on divise des mètres par des mètres, le résultat n'a pas d'unité. Et on l'interprète en écrivant que le rayon de l'atome est environ 100 000 fois plus grand que celui du noyau. Autrement dit, les proportions ne sont absolument pas respectées ici. Remarquons d'ailleurs qu'il est impossible de représenter l'atome en respectant les proportions. Par exemple, si l'atome est représenté en grand sur mon cahier avec un rayon de 10 cm, alors la représentation du noyau devrait se faire avec un rayon 100 000 fois plus petit, soit 1 micromètre, ce qui est impossible à réaliser et à voir. Inversement, si le noyau est représenté en petit sur mon cahier, avec un rayon de seulement 3 mm par exemple, alors l'atome devrait être représenté avec un rayon 100 000 fois plus grand, soit 300 mètres, la hauteur de la tour Eiffel, ce qui est impossible. Pour comparer les volumes, précisons que le volume d'une sphère de rayon R est proportionnel au rayon de la sphère au cube. Comparons alors le volume de l'atome avec le volume du noyau en créant le rapport V atome le plus grand sur V noyau le plus petit, soit K R atome au cube sur K R noyau au cube. En simplifiant par K, le rapport vaut R atome sur R noyau au cube, donc 10 puissance 5 au cube, soit 10 puissance 15. L'atome est donc constitué d'un noyau contenant Z protons et N neutrons et de Z électrons que l'on trouve autour du noyau dans une immense sphère vide de volume 10 puissance 15 fois plus grand. L'atome est constitué à 99,99999% de vide, 13,9 après la virgule. On dit que l'atome a une structure lacunaire. Toute la matière de l'atome se trouve pratiquement concentrée dans le noyau. Souvenez-vous de cette expérience vue dans la précédente leçon. Rutherford utilise une propriété de l'or appelée ductilité pour en faire une feuille extrêmement fine d'épaisseur E égale 0,6 micromètres. Compte tenu du rayon des atomes d'or et de la façon dont ceux-ci sont imbriqués, cela correspond à environ 4000 couches d'atomes. Rutherford constate que pratiquement toutes les particules alpha traversent les 4000 couches d'atomes sans la moindre perturbation et il estime que seulement une particule sur 8000 est déviée. Cette expérience montre à quel point les atomes sont faits de vide, sans oublier que les particules alpha n'ont pas besoin de tamponner les noyaux pour être déviées, mais seulement de s'en approcher suffisamment pour en ressentir les effets répulsifs à distance. Le noyau de l'atome est constitué de particules appelées nucléons. Il existe deux sortes de nucléons. Les protons, que nous représentons en rouge et notons P+, les neutrons, que nous représentons en jaune et notons N. La masse du proton vaut 1,6726 10 puissance moins 27 kg et celle du neutron, un peu plus grande, 1,6749 10 puissance moins 27 kg. Une telle précision est inutile pour notre leçon et en arrondissant à deux chiffres après la virgule par exemple, nous observons que nous pouvons considérer les deux masses comme égales. Nous avons donc masse du proton égale masse du neutron égale masse du nucléon. Autour du noyau, dans un immense espace vide, on a à l'instant T telle ou telle chance de trouver ici ou là les électrons représentés en vert de symbole E- et de masse 9,11 10 puissance moins 31 kg. Pour comparer la masse de l'électron à celle d'un nucléon, on crée le rapport masse du nucléon, la plus grande, sur masse de l'électron. On trouve 1830. La masse d'un nucléon est environ 1800 fois plus grande que celle de l'électron. La masse des Z électrons est donc négligeable par rapport à la masse des Z protons et donc encore plus négligeable par rapport au noyau qui contient en plus des neutrons. La masse de l'atome se trouve pratiquement concentrée dans le noyau. L'atome est constitué de Z protons, N neutrons et de Z électrons pour garantir l'électroneutralité.
Sa masse est donc égale à Z fois la masse du proton, plus N fois la masse du neutron, plus Z fois la masse de l'électron. Nous avons vu que la masse des électrons est négligeable devant celle des nucléons. Nous la négligeons. La masse de l'atome est ainsi pratiquement égale à celle de son noyau. Nous avons vu que le proton et le neutron sont deux nucléons pratiquement de même masse. La masse du nucléon, m nucle. Donc, masse atome égale Z fois la masse du nucléon, plus N fois la masse du nucléon, soit Z plus N fois la masse du nucléon, où N plus Z, le nombre de nucléons, est noté A et appelé nombre de masses. Retenons que la masse de l'atome est égale à A, le nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. Pour identifier un noyau, on note le symbole de l'élément, en haut à gauche A, le nombre de nucléons, on dit aussi nombre de masses, et en bas à gauche Z, le nombre de protons, le numéro atomique. Le nombre de neutrons est donc égal à A moins Z. Par exemple, quelle est l'écriture conventionnelle XAZ de ce noyau? Ce noyau contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nucléons. Donc A égale 9. Et comme on compte 4 protons, Z égale 4. On lit dans le tableau périodique que l'élément de numéro atomique 4 est le beryllium, de symbole Be. Il s'agit donc du noyau de beryllium 9. Remarquons que comme le beryllium est l'élément de numéro atomique 4, le 4 n'apporte aucune information supplémentaire, il est redondant, il est donc facultatif. On appelle élément chimique l'ensemble des entités chimiques qui présentent le même nombre de protons dans leur noyau. Considérons par exemple ces trois noyaux. Séparons les nucléons du premier pour voir sa composition. On observe que le premier noyau possède Z égale 13 protons et A égale 26 nucléons. De même, décomposons le deuxième noyau pour pouvoir compter les nucléons. Il contient Z égale 13 protons et A égale 27 nucléons. Enfin, séparons et trions les nucléons du troisième noyau. On y compte Z égale 13 protons et A égale 28 nucléons. Les trois noyaux différents ont le même nombre de protons. Ils sont des représentants du même élément chimique. Dans le tableau périodique, on observe qu'il s'agit de l'élément aluminium. Le nombre 13 en bas à gauche signifie aluminium, il est donc facultatif. On dit que les trois noyaux sont trois isotopes de l'aluminium. Considérons le noyau d'aluminium 27, de très loin le plus abondant. Dans la prochaine leçon, nous étudierons précisément les électrons entourant le noyau. Ici, nous représentons très symboliquement les Z égale 13 électrons se répartissant sur trois couches comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'écriture conventionnelle décrivant le noyau est parfois utilisée aussi pour l'atome, ce qui ne prête pas à confusion. Dans ce cas, on écrit rarement le nombre Z de protons. Cette écriture est même parfois utilisée pour les ions. Par exemple, si l'atome d'aluminium perd 1, 2, 3 électrons, il devient un ion aluminium 3+. L'atome d'aluminium comme l'ion aluminium 3+, sont des représentants du même élément chimique, l'aluminium. Faisons de petits exercices. Premier exercice, calculer la masse de l'atome de fer connaissant la masse d'un nucléon. Nous avons vu que la masse de l'atome est pratiquement égale à celle du noyau, donc égale au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. L'application numérique donne masse de l'atome de fer 56 égale 9,35 10 puissance moins 26 kg. Deuxième exercice, comparer les rayons des atomes d'hydrogène et de chlore. Nous créons le rapport rayon du chlore, le plus grand, sur rayon de l'hydrogène, le plus petit. On trouve 1,49. Le chlore est environ 1,5 fois plus grand que l'atome d'hydrogène. La leçon est terminée. À bientôt!